Bon, on va essayer. Prise 2. Excusez-moi, l'internet l'a planté. Bon, bah, comme je disais tout à l'heure, avant d'être coupé, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui on va encore parler, pour le coup, donc la deuxième partie des mangas qui sont animés, qui pour le coup ont une suite et se continuent plus loin à travers le manga. Et on va réattendre un petit moment histoire que tout le monde soit là. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes. Faites-vous savoir, guys. Je me stabilise le temps que. S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire. Je suis sur mon cellulaire personnel. François, est-ce quel genre? Un peu de tout. J'ai du seinen, j'ai du shonen, j'ai malheureusement pas de shoujo ici avec dans la pile pour le coup. Mais je sais qu'il y a encore plein, il y a encore du potentiel pour faire un 3e épisode si c'est quelque chose que vous voulez voir, c'est quelque chose que vous voulez développer. Il y a moyen de faire un 3e épisode, puis rendu là, je ferai une petite recherche pour voir si j'ai pas d'autre chose qui peut être développée autre que du seinen et du shonen. Donc, présentement, on va parler de shonen et de seinen puisque c'est vraiment le genre qui fonctionne le plus. Notamment dernièrement avec plusieurs adaptations qui vont s'en venir ou qui ont déjà commencé et qui pour le coup en fait vont s'arrêter à la première saison. Il y a des choses qui ont déjà été annoncées, fait qu'on va se tenir à jour sur tout ça. François, ah cool, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur que je parle pas de shoujo, je te perde. Ok, cool, on va parler de seinen. Bah écoutez, on va commencer par un seinen, comme ça fera François ça heureuse pour le coup. On va commencer avec Levius, donc ici. Donc, il a déjà été présenté dans les vidéos, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui le découvriraient, Levius, de quoi ça parle? Levius, en fait, c'est du cyberpunk, où aussi, dans le fond, notre héros ici, Levius, pour le coup, qui, ayant vécu une guerre, qu'il y a une guerre, puis on est pas mal après cette guerre-là, où il va y avoir une espèce de boom technologique, puis accompagné d'autres choses, bien évidemment, comme après toutes les grosses périodes de misère, en fait, il y a toujours une espèce de recrudescence, une espèce de boom, en fait, qui va suivre dans plusieurs domaines. Et pour le coup, dans Levius, ça va être un boom technologique. Donc, en parallèle, en fait, on va suivre Levius qui, durant cette guerre-là, a vécu 2 traumatismes. En fait. Le premier, c'est que sa mère, dans le fond, est à l'hôpital des suites de quelque chose qui s'est passé durant la guerre, du fait que elle avait déjà potentiellement une santé fragile, mais que pour le coup, allô Mickaël, bienvenue. Alors, non, je sais pas qui a mis Josei. Françoise, non, malheureusement je n'ai pas de Josei. C'est encore un genre qui est très peu adapté en animé, il me semble. Enfin, du moins de ces derniers temps, j'en ai pas vu passer. Mais même chose, si ça vous intéresse, on pourra faire un petit tour. J'ai quelques petits Josei qui sont vraiment très cool. Puis potentiellement des trucs qui sont adaptés en animé. Je pense notamment à Nana, mais je voudrais pas m'avancer parce que Nana, je suis pas à jour sur l'animé ni sur le manga. Mais je sais que potentiellement avec ces 18 volumes, à mon avis, il faudrait voir s'il n'y a pas des différences, des discordances avec l'animé et le manga qui pourraient être intéressants. Puis Nana, c'est un phénomène hein, pour le coup. Bon, retour à Levius. Donc Levius, qui lui a subi 2 traumatismes. Donc le premier, ça a fait que sa mère a été hospitalisée, fait qu'elle est présentement à l'hôpital, et que pour le coup, dans le fond, il vit avec ça, il vit du fait que il faut qu'il subvienne aux besoins de sa mère, et n'ayant personne pour le prendre en charge, en fait, il va aller vivre chez son oncle. En fait. Et en parallèle, donc on voit sur la couverture, il va se faire greffer une partie mécanique ici. Donc c'est là où je veux m'en venir. Pour le coup, où la technologie a tellement avancé en fait qu'on est capable en fait de greffer des parties mécaniques sur les êtres humains. Donc on est capable techniquement de transformer les êtres humains en cyborg, ce qui est très cool si on aime le genre. Je reviens. Jérémy qui nous dit c'est quoi un genre Josei? Ce serait assez tough à simplifier ça, mais dis-toi que le genre Josei en fait c'est des thématiques plus matures qui se rapprochent plus du seinen, mais pas que, mais qui va avoir une thématique plus mature dans le sens où la relation amoureuse ne sera pas le partie centrale
du manga en fait. Fait qu'il va y en avoir, ça va être développé, ça va être expliqué, mais pour le coup, il y a autre chose de plus mature qui va plus tendre en fait à aller vers le seinen qui est le pont qui vont être mixés ensemble, qui va faire que ça va faire du josei. Grossièrement, hein, sans entrer dans les détails, je sais qu'il y a plein de choses, c'est assez tough à simplifier et à résumer pour le coup. Mais principalement c'est ça, c'est des thématiques plus matures, ça peut être des policiers, ça peut être de la critique sociétale, mais avec toujours avec une petit côté, une facette en fait, relation amoureuse, que ce soit beaucoup plus mature parce que les personnages sont plus vieux que les personnages qui seraient dans les shoujo par exemple. Et donc en général ce sont des jeunes adultes, donc c'est du manga en général, encore une fois, c'est en gros, je mets des gros guillemets, hein, mais c'est en général dédié à un public plus mature, plus adulte, des jeunes adultes, donc, autour de la vingtaine à peu près. Mais encore une fois, c'est des gros guillemets. Bon pour le coup, donc Levius qui est en néant, qui est un seinen pour le coup lui. Fait qu'on va suivre Levius qui s'est fait greffer son bras mécanique ici qu'il a perdu. Et pour le coup, dans la même vague, en fait, il y a un nouveau sport qui a émergé, qui est la boxe mécanique, qui est une boxe beaucoup plus violente, uniquement réservée pour les personnes mécaniquement modifiées pour le coup. Et étant donné que c'est un sport nouveau et en plein essor, évidemment ça va traîner dans tout ce qui touche à la pègre, tout ce qui touche avec les entreprises militaires qui restent en fait de cette guerre-là, qui pour le coup vont essayer de se reconvertir en autre chose. Et on suit en fait notre héros qui veut viser le sommet de ce sport-là, mais que on le laissera pas forcément faire. À savoir que l'anime couvre une bonne partie des 3 premiers tomes. Donc la série se présente en 3 tomes de même en fait. Comme c'est gros, je peux vous montrer par rapport à, sans trop vous spoiler de ce qu'on va présenter. Donc ça c'est un manga de base, puis c'est quand même un gros volume. Et il faut savoir que le manga, enfin l'anime plutôt, a adapté en fait la première partie du manga. Puisque pour le coup, l'auteur, après avoir fait les 3 premiers tomes de Levius, et qui était sous contrat, s'est lancé dans Levius Est, qui est la suite directe en fait. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas le prendre avant, parce que c'est vraiment la suite directe en fait. Vous finissez le tome 3, vous fermez la page du dernier chapitre, vous commencez directement avec celui-ci. Donc si vous commencez par Levius Est, vous risquez de vous faire spoiler. Je remonte dans vos messages. Allô Michael, tu me dis c'est quoi le début, c'est quoi le thématique de la soirée? Thématique de la soirée, en fait, on va parler des mangas qui ont été adaptés en animé et qui pour le coup se continuent en manga, qui ont soit une première saison, soit qui ont été arrêtés un peu précipitamment, mais pour le coup qui continuent en manga. Donc c'est la thématique. Puis comme je disais, c'est la deuxième partie. Si tu veux le voir, la première partie est déjà soit sur le Facebook, soit sur notre site internet, où je parle de Reborn, je parle de plein de choses, Belzebub et tout ça et compagnie. Donc beaucoup de shonen encore une fois, vu que c'est mon style de prédilection. Mais j'ai encore de quoi vous faire une 3e partie. Puis pourquoi pas une partie avec du josei. Je parlais de Nana tantôt, voire même du shoujo. Donc c'est pas un genre que je regarde beaucoup, fait que je suis pas à même en fait même en fait d'en parler librement en fait. Donc ça mériterait un peu plus de recherche. Jérémy qui nous dit c'est parfait, merci pour l'explication, bah au plaisir. Oui et non, en fait la thématique d'aujourd'hui Jérémy c'est vraiment quand je disais les animés qui sont terminés et qui se continuent en manga pour le coup. Donc si vous avez terminé le dernier épisode de tel manga, puis vous voulez voir la suite en fait, vous pouvez aller vous diriger vers le manga pour le coup qui n'ont pas encore été adaptés et qui potentiellement j'imagine va être adapté par la suite. Donc pour le coup, pour ceux qui ont vu l'animé de Levius, certains aiment, certains n'aiment pas. Il y a beaucoup de CGI 3D. Perso, j'aime pas beaucoup. C'est très rare quand c'est bien adapté. Petit clin d'œil à l'animé de Drifting Dragon que j'ai. Non, t'inquiète, il n'y a pas de mal, Jerry. Mais ça, petit disclaimer seulement. Sur l'animé de Drifting Dragon que j'ai commencé à écouter il y a 3 jours, je pense, 2-3 jours, quelque chose comme ça, qui met beaucoup de 3D et que je trouve vraiment très très cool. Mais c'est vraiment un 3D comme le prochain film de Goro Miyazaki. Je sais plus, c'est Hayao Majo, je pense.
C'est le film avec la petite sorcière. Michael Kinéné, tu pourras nous parler de Après la pluie, vu que tu me sens que c'est un José que tu as aimé. Oui, oui, c'est juste que, comme je te dis, je pense. Pour une fois, il faudrait que je regarde, parce que j'ai pas encore vu l'animé, j'ai pas fait mes devoirs en fait, mais. Mais pour le coup, je pense qu'il adapte pas mal tout le manga, étant donné que c'est une dizaine de volumes. Je suis pas mal sûr qu'ils ont pris des shortcuts avec des raccourcis, mais que, en gros, ça résume pas mal. Mais pour le coup, Levius, très très cool. Ça me fait penser. Attendez, je vais le prendre. Hop. Pour le coup, ben, j'en parlais à l'instant, puis ça vient de tilter dans ma tête, mais Drifting Dragon, donc là c'est le numéro 4 et numéro 5, qui est pour le coup, qui est très très cool. J'en parle tout le temps ces derniers temps. Je capote sur le manga, je capote sur l'anime, le truc c'est de la bombe littéralement. Le premier manga traduit de l'auteur, je pense pas qu'il ait fait de quoi avant, pas du moins en français. On va suivre en fait un crew, fait qu'un équipage sur le Queen Zara, qui est une espèce de baleinier, baleinier aérien en fait, où vous remplacez les baleines par des dragons et vous avez Drifting Dragon. C'est génial. C'est vraiment l'ambiance un peu à la Moby Dick, un peu à la chasse à la baleine, mais pour les dragons. Et on a vraiment ce côté très un peu comme Tarago, très dégustation, où ben, c'est de la viande avant tout, on utilise tout dans le dragon, il n'y a pas un truc qui est jeté, qui est pas pris en compte. Et la bouffe, pour vrai, guys, c'est vraiment fou. Je vais vous montrer, il y a un personnage sans. Ben voilà, ça illustre super bien. Donc c'est un personnage, le personnage s'appelle Mika. Donc c'est mon spirit animal actuellement. Où Mika, en fait, il est là, il chasse le dragon juste pour bouffer. Mais tout simplement pour bouffer. Et ça fait des trucs, mais vraiment de la bouffe à la Ghibli. Je vous remonte l'image, mais genre, est-ce que ça vous donne pas envie de manger ça? Je veux dire, c'est un, c'est un burger à la viande de dragon. Ça a l'air super bon, succulent. Et le truc, en fait, c'est que il y a toute une explication en fait culinaire de. Bah, dans les détails, hein, pas dans les détails justement, ou comment faire ci, comment faire ça. Et entre deux chapitres, on a les petites recettes vite fait bien faites en fait avec le chef de tous les plats qu'on voit dans le manga pour le coup. À savoir que c'est de la méga bombe. C'est très feel good, ça se prend super bien dans un. Oui, Jérémy, mon dieu. Ah, bah, je vois, Jérémy, que tu connais Drifting Dragon. C'est super cool pour vrai. Il est sur Netflix, qu'il il est assez accessible légalement. Et en français, en anglais, sous-titré japonais. En japonais, sous-titré français. Très, très, très cool. Puis, comme je dis, je suis pas un gros fan de tout ce qui touche à la 3D. Mais pour le coup, dans Drifting Dragon, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est vraiment bien foutu. Ça peut surprendre au début. Mais par la suite, on voit que. Ça, on s'y fait très 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 bien. François Guélis, j'ai manqué quoi? Ben, on terminait de parler de Lévius ici. Donc je vous dis que l'auteur avait continué la série ici avec Lévius S, qui est la suite directe. Fait qu'on a les 3 premiers tomes de même en fait, qui vient avant celui-ci et qui pour le coup va se terminer en 10 tomes. Fait que la fin est annoncée au Japon. Et là, à l'instant, Anne, bah, ça revient à ce qu'on vient de dire. On parle de Drifting Dragon. Excusez pour l'accent anglais, hein, mais pour le coup, qui est sur Netflix, qui pour le coup, il y a une partie d'animé des épisodes qui est déjà sortie. Et qui, pour le coup, bah, forcément, après, une fois que la première saison sera conclue, ira beaucoup plus loin que le manga ira beaucoup plus loin que l'animé avant que la deuxième saison sorte, si elle a bien fonctionné, bien évidemment. Mais pour le coup, c'est ça que je disais, genre, c'est un manga vraiment très 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 feel good. C'est vraiment à prendre. T'as une grosse journée, tu te poses, tu lis ça, c'est la chasse au dragon, mais pas que la chasse au dragon, c'est vraiment aussi le côté, comment dire, le côté harmonie de vivre avec. C'est le concept du chasseur qui chasse, où le chasseur devient la proie de le chasseur, et ainsi de suite en fait. Il y a toute une espèce d'harmonie autour de ça, qui est très très cool, qui est
vraiment agréable pour le coup. Alors à savoir que il y a 5 tomes de sortie, fait qu'on a reçu lui ici, le dernier, on l'a reçu il y a quelques jours. Et qu'au Japon, ça s'éloigne, ça va un petit peu plus loin. Je pense qu'on est rendu au tome 7 ou au tome 8 de mémoire. Je vais regarder les plus récents pour d'ici quelques instants. Alors, une bonne nouvelle aussi pour tous les fans qui ont grandi avec Ken le Survivant. Donc là, pour le coup, c'est la version que j'ai lue que je suis allé shipper dans la lecture. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment... pour le coup, c'est un manga à la Mad Max. Pour le coup, c'est Mad Max qui a vachement inspiré Hokuto no Ken. Et en fait, ça tout se passe dans une... comment dire, où la société s'est effondrée et c'est vraiment la loi du plus fort qui prime et qui fait que les ressources sont amoindries, les gens se battent pour de l'or, tout ce qui est système monétaire a été mis comment dire, a été mis au ban. C'est vraiment le truc le plus important, c'est la bouffe, la nourriture, l'eau en général. Et on va suivre notre héros, donc Ken, pour le Kinshiro, qui lui un peu erre dans ce paysage d'une façon un peu vagabondante, où il est à la recherche en fait du gars qui a tué sa femme Julia. Donc c'est une petite quête de vengeance, puis plus il va avancer en fait dans sa quête, plus il va se rendre compte que forcément il n'y a pas forcément que ça qui prime. Mais ce qui est très très cool, c'est très macho, honnêtement, hein, on s'entend, hein. Mais ça a été écrit dans les années 80 ou 70, je sais plus c'est quelle année ça. Ça a été écrit il y a longtemps, hein. Mais pour le coup, à savoir que Mangetsu, la nouvelle maison d'édition des maisons d'édition Braglon, pour le coup, qui est une dérivée, qui est une branche, pour le coup, a annoncé Guerre aux Vampires, il me semble. En fait, ils font une annonce à chaque mois. Et ils ont annoncé qu'ils allaient reprendre plusieurs séries de Buronson, notamment la suite de Ken le Survivant, qui est Fist of Blue Stars, il me semble. Et plusieurs autres séries de l'auteur, notamment Keiji, qui va sortir, puis une autre œuvre, je sais plus son nom, vu que c'est le nom japonais, mais qui va être une œuvre historique semi-autobiographique sur l'histoire de Oda Nobunaga, pour le coup. Donc qui s'annonce très 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 cool pour tous ceux qui avaient vu l'anime ou qui veulent voir l'anime, la version française est hilarante. Par des mesures de censure, en fait, ils ont fait plein de jeux de mots, plein de trucs, c'est une catastrophe. Et que si vous voulez rire et rigoler un bon moment, allez voir l'édition, la version française de l'anime. Sinon, la version japonaise, c'est très 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 cool. Michael qui nous dit animé qui met pas en valeur un si manga, c'est Claymore. Ça a assez bien commencé, mais vu qu'ils ont rattrapé le manga, ça rush la fin. Et oui, bah écoute, je vais prendre ton commentaire pour faire la belle transition que de Claymore. Encore une fois, comme je te dis, Claymore, c'est une catastrophe. Comme tu dis, c'est une catastrophe en soi où malheureusement, c'est ça qui se passe. Un peu moins ces derniers temps, mais des moments où le manga arrive et rattrape l'anime, ou l'anime rattrape le manga plutôt, l'inverse. Soit ils mettent ça en stand-by, et c'est plus ce qui a l'air de se faire aujourd'hui, soit ils décident de faire quelque chose d'original et de rusher vers ça pour conclure leur manga, pour faire mettre une fin finalement, pour le coup. Et pour le coup, Claymore, donc la fin du manga a été un peu rushée malheureusement. Je sais pas, mais j'en reviens sur le truc. Donc ça a pas été bâclé et ça se refinit dans le manga. Pour le coup, qui s'est terminé avec une des meilleures fins que j'ai jamais lues ever. Donc Olivier qui te dit, oh, je pensais qu'on l'aurait. Ouais, je pensais pas qu'on aurait leur manga au Québec. Oui, bah tu parles de Kotokan, j'imagine. Mais oui, j'étais vachement étonné. La news est sortie aujourd'hui ou hier, je sais plus. Mais et pour le coup, je suis un gros fan des deux auteurs en fait, de Buronson et de Tetsuhara. Tetsuhara qui a juste un dessin incroyable, qui pour le coup a pris
à l'époque, et vous allez pouvoir faire le lien si vous lisez Jojo. C'est Hirohiko Araki pour le coup a fait quelques années avec Tetsuhara pour le coup, et c'est de là que lui vient, je peux vous montrer, c'est là que lui vient en fait ce côté un peu difforme qu'on retrouve. Attendez, j'essaie de vous retrouver ça. Vous allez rire, mais voilà, on voit un peu ce genre de dessin où on voit la tête de Kenshiro, puis là on voit la tête de Dio pour le coup, et c'est le style de dessin est très similaire, et la raison est étant laquelle pour le coup que l'auteur a suivi une période où il a dessiné aux côtés de Tetsuhara. Même dans le fait où on voit les c'est vraiment pour le début, je pense jusqu'à la partie 3. Après ça, l'auteur prend un peu ses bases, puis il y va vraiment avec sa façon de dessiner. Olivier qui nous dit ils vont aussi sortir beaucoup de mangas d'horreur, d'un mangaka qui dit oui, ils ont annoncé qu'ils vont refaire beaucoup de choses de Joji Ito. Donc les plus connus, ou Tonkam aussi a suivi un peu le délire, où ils vont commencer à rééditer, ils ont réédité puisqu'ils sont sortis en France je pense, vu qu'on les attend au Québec, normalement dans pas long, ou Tobie, Uzumaki, Guillaume et tout ça. Et Mangetsu pour le coup a annoncé qu'ils avaient une trentaine de titres, je répète, de l'auteur. Fait que pour les personnes qui ne connaissent pas, sachez que c'est un mangaka qui est vraiment très très cool. On le compare souvent avec comme étant le Lovecraft japonais, parce que c'est des thématiques, c'est à peu près les mêmes thématiques qu'ils abordent. C'est vraiment le cosmicisme en fait, et la peur de l'au-delà, ou la peur des profondeurs, notamment, que je pense avec Guillaume. Mais ça rejoint un peu le cosmicisme en fait, la peur de cette étendue en fait immense en fait qui pourrait cacher on ne sait pas quoi. Puis pour le coup avec Lovecraft, c'était les créatures style Cthulhu, style Ishmut et tout ça. Et pour le coup dans Jujutsu, c'est tout ce qui touche avec Tobie, c'est tout la mer qui débarque sur la terre avec Guillaume pour le coup, qui est très 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 cool. Olivier qui nous dit oui, comme avec Game Kill c'était horrible. Oui, ils ont un peu bâclé aussi. Ça fait aussi une bonne chose à Game Kill. J'en ai pas parlé la dernière fois. Mais je vous dis, il y a plein de titres, il y a plein de trucs. Françoise qui lui, il a fait quoi d'autre, de qui tu parles, vu qu'on on parle beaucoup de plein de choses en fait. Fait que je te laisse préciser Françoise, puis je te reviens dessus. Okay, pour le coup, Claymore, comme Michael le disait pour le coup, qui est un manga qui s'est fini après l'anime pour le coup. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Claymore, ensuite on va évoluer dans un univers où les démons, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi ils sont là, les démons viennent envahir la Terre. Ces démons-là, en fait, attaquent un peu les villageois et se feront plaisir de les massacrer. Pour contrer cette invasion-là, ils ont mis en place ce qu'on appelle les Claymores. En fait, les Claymores, ce sont des femmes, et uniquement des femmes, qui sont les Claymores, dans le fond, qui portent le même nom que leur épée, et qui ont une force surhumaine, et qui sont les seuls capables de résister et de contrer en fait ces démons-là. Le problème, étant donné que elles sont un peu différentes, sans trop vous en dire, pas vous spoiler, étant donné qu'elles sont un peu différentes, elles sont un peu chassées comme la peste, mais aussi on en a besoin parce que elles sont les seules pas mal à faire face en fait à ce genre aux monstres, en fait, aux démons. Ce qui fait que on les accepte quand il s'agit d'un monstre à tuer, et on leur jette la première pierre enfin, quand pour le coup elles sont là, ils ont besoin d'aide pour ne serait-ce que de la bouffe ou quoi. Et pour le coup, elles ont le droit aussi de juger et d'appliquer une sentence si par exemple les villageois ne les payent pas. Donc c'est un peu comme The Witcher hein, pour le coup. Donc c'est un chasseur vagabond en fait de créatures gorgées de magie qui se fait payer pour exterminer une créature. Et pour le coup, si les villageois ne le payent pas, en fait, elle peut décider très bien justement de soit ne pas chasser le démon puis laisser le villageois à son sort, ou tout simplement, s'il ne respecte pas la part des contrats, elle a la main mise pour faire ce qu'elle veut, tout simplement.
Euh, je remonte un peu. Il va au soirée, donc... Ok, François, tu dois parler de Junji Ito. Il a fait plein de choses, réellement. Il a fait Guillaume, comme je disais, qui est un manga en fait horrifique sur les créatures de la mer en fait qui ressortent et qui viennent empiéter sur le monde des humains, donc sur Terre en fait. Et ça fait un peu ça peut faire reflet à ce que je disais au Cosmices en fait, mais à l'inverse avec l'océan, avec les profondeurs océaniques qui on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui pourrait vraiment s'y cacher. Et tout ça se base sur la peur humaine en fait de tout ce qui pourrait se cacher, de ce qui pourrait être nocif ou néfaste pour l'homme. On a Tomie que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de lire encore, mais qui apparemment raconte l'histoire d'une demoiselle qui serait tantôt un fantôme, enfin, tantôt une créature surnaturelle. On a quoi il a fait un remake de Frankenstein qui, bah, pour le coup, ça parle pour lui-même. C'est vraiment l'histoire de Frankenstein un peu remaniée à sa façon. Il a fait plein de petites histoires courtes par-ci par-là, présentées comme des espèces de petites légendes, de petites histoires horrifiques, notamment, je sais pas, avec un truc tout con, hein, mais avec l'histoire d'un fauteuil qui serait genre comme vivant, puis finalement tu suis genre une famille aristocratique, c'est dans le Japon de l'époque, c'est les années 20, les années 30 en fait, et qui pour le coup en fait le fauteuil ne s'active seulement que quand la femme se met dedans. Et au début, t'es comme essayer de communiquer de le dire à son mari, puis finalement c'est comme non, non, tu sais, genre c'est pas vrai, c'est faux. Puis finalement, genre il y a quelque chose qui se passe, puis sans vous en parler parce que c'est un peu bête de voir le punch, hein, mais il s'avère qu'en fait le fauteuil est vraiment monté, puis c'est tout con, mais c'est des trucs qui mettent vraiment mal à l'aise en fait. C'est un auteur de génie pour le coup. Si tu connais pas, c'est très très cool. Les Junji Ito Collection sont vraiment très cool. Ça fait partie des histoires courtes qu'il a fait. Donc c'est toute une collection qu'il a faite avec des histoires courtes, avec des petits pitchs, avec des trucs qu'il a repris par-ci par-là pour le coup, et qu'il a fait un peu à sa sauce. Il a fait aussi un manga un peu plus humoristique pour le coup, où il décrit sa vie de famille avec sa femme et ses deux chats. Et à savoir que un de ces deux chats justement a une espèce de tête de mort sur le dos, et pour le coup c'est vrai puisqu'il le dessine, et pour le coup il met des photos, enfin il joint des photos au manga qui fait qu'on peut vraiment vérifier que c'est vraiment son chat. Il la rend très très drôle. Puis c'est, je sais pas, il y a une espèce de chaleur qui se dégage de l'auteur où tu sais où Lovecraft est un peu dépressif, puis tu sais c'est un peu, comment dire, c'est un auteur qui n'a jamais été connu, puis n'a jamais été très populaire de son vivant, puis il a vraiment été populaire à titre posthume, et il est connu comme étant très très dépressif, puis c'est malheureux à souhait, puis genre, ces trucs ont genre explosé après sa mort. Et là, Junji Ito, c'est un amour, c'est le gars le plus énergique, c'est le gars le plus souriant, puis tu dirais c'est ton grand-père, c'est comme adorable, pour vrai adorable. Et c'est très très cool puisque avec les maisons d'édition Viz, donc en maison d'édition anglaise Viz, il a une espèce de collaboration spéciale qui fait qu'il intervient beaucoup avec les maisons d'édition où c'est des trucs tout bêtes, genre il y a une interview où il réagit à des trucs un peu horrifiques qu'il trouve sur internet. Allô Dave Patrice, bien vu, bien vu. Ou justement, je sais pas, il montre un manga, il montre un truc, qui est vraiment hyper présent en fait pour sa communauté hors Japon pour le coup, qui est intéressant. Ce qui est intéressant, et c'est un truc qui est tout nouveau, qui, je pense, c'est un des premiers qui fait vraiment ça, vraiment une collaboration officielle en fait, où il est un peu comme une espèce de porte-parole, où il est très présent, où il fait plein d'interviews régulièrement. C'est vraiment très très cool. Puis si vous aimez l'auteur, c'est un génie, pour le coup, un vrai génie. Mais bref, passons, continuons. Alors, c'est ça, donc je vous le disais, un autre, puis on va commencer un peu à digresser, puis vous allez voir comment. Guns aussi, qui est une masterpiece, qui est un vrai chef-d'œuvre pour le coup. C'est de la science-fiction. Voici l'histoire de deux jeunes hommes, dont un garçon qui, c'est deux jeunes hommes en fait qui, en voulant sauver un SDF qui tombe sur la voie ferrée, en fait, ils n'y arrivent pas tout simplement, puis ils sauvent les SDF, mais ils n'ont pas le temps pour eux de remonter
sur le quai pour le coup, et advienne ce qui devait arriver, ils se font faucher. Au moment où ils se font faucher, ils meurent pas, forcément, sinon c'est un peu poche que le manga se termine sur ça. Mais ils se retrouvent en fait téléportés à je ne sais combien de kilomètres de ce chemin de fer là, pour le coup, dans une pièce au milieu de Tokyo. Dans cette pièce, il y a une sphère en fait. Cette sphère là va commencer à émettre un son au bout d'un moment, avec une petite musique, et il va y avoir une espèce d'écran. Donc dans le fond, il va y avoir de quoi qui va s'écrire sur la sphère. Et la sphère lui disait, vont dire en fait à plusieurs, parce qu'ils sont pas tout seuls évidemment, ils sont à peu près une dizaine, qu'ils ont été choisis comme pour leur donner une seconde chance. Et cette seconde chance là, ça a été de, bon écoutez, vous êtes morts, voilà ce que je vous propose. Vous allez avoir l'équipement qu'il faut pour justement pour chasser les aliens. Et si vous arrivez à un certain nombre de points, en fait, si vous arrivez à scorer un certain nombre de points, vous allez avoir la chance de pouvoir revivre. Et pour le coup, ils vont avoir le choix. Mais le truc, c'est que forcément, ces aliens qui sont incrustés, qui sont qui sont immiscés en fait dans la société et qui pour le coup sont pas vraiment très tendres en fait. Puis pour le coup, c'est du gore, c'est des tripes, c'est du trash. Puis on voit suivre en fait notre héros qui va se lancer là-dedans. Et qui pour le coup, à la différence, va tranquillement pas vite. Il prend de goût, plus ou moins. Puis le truc c'est que l'animé en fait s'arrête à une partie où ils attaquent une espèce de temple. Et que ça ne va pas plus loin. Et pour le coup, Gans forcément couvre tout le reste du manga évidemment jusqu'à la fin où c'est le bordel total, mais vraiment total. C'est vraiment cool. Puis il y a tout un petit dénouement, un développement de personnage qui est vraiment intéressant, et à la fin un dénouement, une révélation qui est vraiment digne de tous les plus grands SF que j'ai vraiment adoré. Ça a vraiment mis sur le cul. François qui me dit j'étais à l'acheter justement, très très cool, très très cool pour vrai. Dave qui dit Gans, ça fait longtemps. Oui, oui. Il est vieux, mais c'est un indémodable, c'est un classique. Genre, écoute, il fallait que j'en parle. Michael qui dit le live action de Gans, c'est arrive. Ouais, non, écoute, j'ai laissé tomber tout ce qui est live action depuis depuis celui sur Attaque des Titans. Dave qui dit est-ce que c'est l'intégrale? Non, c'est une édition double en fait. De mémoire, il y en a 18 à la place de 37 volumes simples. Qui sont en arrêt, qui est capable d'avoir, fait que il y a juste ce format là qui est trouvable. Je peux vous montrer par rapport à un manga normal, fait qu'il est assez fat en soi. Très belle édition, l'édition se prend super bien, le papier est très cool, fait que ça se lit vraiment très très bien. Michael qui dit l'art d'Asoka c'est une masterpiece. Oui, carrément. Puis tout ce qui suit après, qui est tellement, pour moi, c'est vraiment trippé sur le dernier rack. Il y a juste un petit bémol sur un truc qui est introduit un peu après, qui est un peu laissé pour compte, mais ça gêne vraiment pas. Donc on va essayer d'accélérer parce que il faudrait que je puisse rentrer avant le couvre-feu. Hein. Et pour le coup, on va parler des mangas qui sont sortis tout dernièrement ou qui vont sortir tout dernièrement. Évidemment, bon, j'ai plus le premier ici, mais on va parler de Tokyo Revengers. Si vous êtes passé à côté de ça, foncez le voir, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment la renaissance du genre Foryo, clairement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le genre Foryo, c'est de la petite délinquance, des fois de la délinquance à moto qu'on appelle les Bozozoku. Donc c'est du GTO en puissance. Vraiment très très cool, c'est ce code d'honneur de la rue, c'est gang, la coupe banane et tout, c'est la pose un peu yankee, c'est de la bombe pour le coup. Et là pour le coup, l'auteur revisite un peu le genre, qui était un genre qui commençait tranquillement à s'estomper, voire à disparaître, parce qu'il n'y avait plus grand chose qui sortait. Et pour le coup, on va suivre notre héros, Takemichi. Je vais le trouver. Sans trop spoiler. Donc c'est notre héros ici, pour le coup, qui va avoir la faculté en fait un jour, par le fait que un jour il va se réveiller et puis il va entendre une nouvelle que la fille dont il était amoureux à l'époque en fait s'est fait tuer dans un règlement de compte de deux gangs. Et le fameux gang c'est le Tokyo Manjikai, si je le dis bien. Pour le coup, c'est un peu mal viré. Puis il se souvient qu'à l'époque, il y a 12 ans en fait,
il était plus ou moins en lien avec ce clan-là. Et il s'avère qu'un jour, en étant sur le quai du train, très classique encore une fois, quelqu'un le pousse dans le dos, le trapasse, il se fait happer, il se retrouve 12 ans en arrière. Puis qu'il se retrouve dans sa peau de lycéen, et grâce à ce pouvoir-là, en fait, un peu à la A-Race pour le coup, il va essayer de changer les choses et de pouvoir sauver les personnes qui tient à l'époque. Donc ça inclut ses amis dont il avait perdu la trace, ça inclut la fille qui est amoureux et dont semble-t-il est toujours amoureux. Vraiment très très cool. Donc ça donne un petit côté, un petit renouveau en fait à la chose, et il va faire un peu jouer beaucoup sur l'effet papillon, qui fait que des moments où tu vas changer quelque chose dans le passé, ça va forcément se répercuter sur le présent. Très 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 cool. Olivier qui nous dit l'animé est en train de se donner envie d'acheter des tomes, mais je suis pas encore convaincu. C'est de la bombe pour le coup. Je sais pas encore où va s'en aller l'animé, mais écoute, j'ai lu les 10 premiers tomes qui sont sortis. Je suis en amour, littéralement. Déjà, c'était un genre que j'aimerais vraiment beaucoup. Pour le coup, le Furio, j'adore ça. C'est vraiment une thématique, tout ce qui est Furio, puis Yakuza, c'est probablement une de mes thématiques préférées. Mais Tokyo Revenger redore un peu le blason de tout ça et qui donne un second souffle. Puis ça se voit parce qu'il y a plusieurs mangaka qui ressortent des trucs sur le Furio, fait que c'est une espèce de troisième ou quatrième vague en fait, des années plus tard, parce que tu sais, GTO ça a été. Ça a plus de 20 ans, GTO, c'est vieux quand même. Hein. Fait que non, j'attends beaucoup de la série. Michel qui dit bonsoir, de quoi vous parlez? On parle des animés des mangas qui vont plus loin que les animés, pour le coup. Francis qui me dit j'ai adoré Erase, oui, très très cool. Fait que si t'as aimé vraiment le côté voyage dans le temporel, lui est très très cool. Avec une thématique un peu moins sombre parce que c'était assez intense Erase, mais pour le coup. J'essaie de me dépêcher. Alors, pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu non plus, La Voix du Tablier. Alors, Kevin Wilson Kuro est un furie original, oui, plus sur la thématique CNN par exemple, mais oui, ça s'y rapproche. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, La Voix du Tablier qui est sortie sur Netflix aussi, c'est The Way of the Husbando, il me semble en anglais, et qui pour le coup va parler de Tatsu l'immortel, qui est un ancien Yakuza qui par amour pour sa femme en fait, pour sa blonde, s'est retiré tout simplement. Et on va suivre en fait les journées de Tatsu l'immortel, il va se reconvertir en cuisinier, qui va se reconvertir en homme de ménage finalement, puis c'est lui qui va rester à la maison et c'est lui qui va entretenir la maison. Le problème, c'est étant un ancien Yakuza, ça donne des quiproquos en fait. Et pour le coup, s'il se fait arrêter par deux flics, puis il sort un truc dans sa veste, les flics capotent en mode mon dieu, c'est un Yakuza, il va nous tirer. Puis au lieu de ça, il sort un coupon de bouffe pour le truc. C'est de la bombe, c'est hilarant. Ou tu sais, à un moment, il y a un gars qui arrive, c'est un vendeur de couteaux, c'est un peu un arnaqueur, puis il dit ah, tu sais, je vais la voir. C'est les gens qui sont restés à la maison, c'est toujours soit des femmes, des mères au foyer, ou soit des vieilles personnes. Fait que c'est facile à rouler, tu sais. C'est que je leur vends leur couteau, de la camelote. Finalement, il ouvre la porte et il tombe sur Tatsu en tablier avec un couteau ensanglanté, le sang taché. Et que ça fait que les rôles s'inversent vraiment très très vite. Puis tu vas voir que finalement, genre, il s'invite dans la maison de Tatsu. Si tu vois tous ses skills au couteau, c'est hilarant pour le coup. C'est très 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 cool. Puis en fait, on va voir en fait que toute sa vie, toute son ancienne vie va un peu le hanter, mine de rien. Il va recroiser d'autres membres de son ancien clan, des clans rivales. Très très cool. À savoir qu'on a 5 tomes de sortie de mémoire. Très très cool. À savoir que l'anime a été annoncé, ils ont dit qu'ils allaient faire une autre suite. Il va y avoir une suite en live action qui va être faite aussi, avec des trucs qui se passent un peu plus loin dans le manga. Mais c'est très 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 cool. C'est un gros coup de cœur, c'est un peu dans la même vibe, Furio, tu sais, je veux dire. Les trucs, c'est clairement de Furio, c'est de la base, des règlements de compte à la Yakuza, fait que c'est très cool. Donc, La Voix du Tablier. Si vous voulez voir un petit truc, allez voir sur Netflix, j'imagine que. J'ai pas encore regardé l'anime, mais ça avait l'air très prometteur. On va en terminer avec 3 si j'ai le temps. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'aurai le temps. À savoir Orion, Samurai Quest, qui pour le coup, lui, va être annoncé.
Fait que je voulais juste faire un petit tour avec vous avec tous les trucs qui vont être annoncés, qui promettent d'être vraiment cool. Les mangas dont j'ai lu qui sont vraiment, pour moi, je pense qu'ils vont être les plus prochains gros hits en fait. Donc Orient pour le coup, qui est le nouveau manga de l'auteur de Maggie. Donc Maggie, très très cool. Orient, on va suivre l'histoire de Musashi et de notre deuxième héros ici, que j'ai oublié le nom pour le coup. Je pense que c'est Kojiro. Musashi Kojiro qui pour le coup vit dans un monde où les Oni ont pris le Japon et le monde entier en fait un peu en otage. Pour montrer ça, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les bushi. Et il y en avait vraiment toute une tripotée. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Et Musashi et Kojiro, pour le coup, décident de se lancer dans la création d'un clan. Dans la création d'un clan de Bushi, pour le coup. Très 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 cool. On voit clairement l'influence de Maggie. On voit clairement le concept avec les armes vaisselle, en fait. Je sais pas si je le dis bien, mais avec les armes en fait, et les trucs qui sont liés au Jin plutôt dans Maggie. Et pour le coup, on sent vraiment, donc tout se passe à l'ère Edo par exemple, donc on change de thématique, c'est plus la thématique des contes des milieux unis. Et attendez, je vais vous montrer. C'est très très bien. Donc on voit clairement que c'est vraiment Maggie, c'est vraiment des trucs. Puis c'est très cool parce que ça va faire un peu un clash entre le côté très médiéval et un côté très plus technologique en fait, puisque les cristaux qui représentent le corps et la carapace de démon en fait vont pouvoir servir en fait de technologie. Donc on va le voir ici qu'il y a une moto donc, qui est faite presque entièrement de cristaux et qui va faire que ça va vraiment amener ce côté un peu contradictoire en fait à l'univers. Qui est vraiment très très sympa. Puis je vous dis, ça ressemble beaucoup à Maggie. Hein. Oui, bah écoute, oui, Françoise, pour le coup, dans le même genre que Maggie. Je sais de vous montrer les armes justement où on apparaît justement une héroïne. Un personnage dans le tome 2. Pas de gros spoil, mais qui est très très cool. Puis il y a vraiment tout ce concept de puissance comme les armes qu'on trouvait dans Maggie qui est très très cool. Évidemment, je pouvais pas ne pas en parler. Jojo qui va s'en venir. Stone Ocean tome 1. Je suis en train de me la refaire, je suis à la fin de la partie avant ça. Mais pour le coup, là on va suivre Jolene, notre héroïne, qui est une Jojo, pour le coup, elle commence, puis elle est incarcérée en prison, tout simplement. On va découvrir le pourquoi du comment. Elle va se découvrir son stand, comment est-ce qu'elle va l'utiliser et tout ça. Et comment est-ce qu'elle va l'utiliser pour potentiellement essayer de se faire la malle, tout simplement. Donc c'est très 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 cool, ça change un peu puisque ça a l'air d'être un Jojo en huis clos d'après les premiers tomes que j'ai lus. Je sais pas si ça continue tout le long du manga, mais très très nice. Puis ça change un peu puisque l'héroïne est une femme et c'est la première fois dans les Jojo que l'héroïne est une femme. Bon, Stone Ocean ici, qui peut être très prise à part. Il y a des petits résumés qui sont faits au début, fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Et pour le coup, je terminerai avec celui-ci, donc Hell's Paradise, qui a annoncé qu'il allait avoir une adaptation pas long. Et je pense qu'elle devrait bientôt arriver. Ce qui est assez exceptionnel puisque c'est la première série de l'auteur. Et un peu le pitch de l'histoire, c'est que le shogun en place, vu que ça se passe à l'ère moyenâgeuse du Japon finalement, convoque en fait plusieurs criminels. Ces criminels en fait sont accompagnés de ce qu'on appelle une famille d'exécuteurs, qui sont les Yamada, il me semble. Je sais plus, mais bon, une famille d'exécuteurs. Et le shogun va proposer justement à ses malfrats, bon bah écoutez, guys, j'ai une proposition. Sur une île un peu annexée au Japon, se trouverait un élixir d'immortalité. Je le veux. Et je vais vous y envoyer, et si vous arrivez à me le rapporter, je vous grâce de tous vos crimes, tout simplement. Pour le coup. Et pour le coup, c'est très cool puisque on va suivre en fait Gabimaru, qui est notre héros ici sur le cover, qui va se lancer en fait dans cette quête pour obtenir la grâce, pour pouvoir aller sauver sa femme, pour le coup. Et une fois arrivé sur l'île, en fait, ils ont
juste comme indice que toutes les personnes qui ont été sur l'île n'en sont jamais revenues. Et les seules personnes qui sont vraiment revenues, en fait, ne le sont pas vraiment. Puisque les personnes qui sont revenues se présentent sous ce format-là. Elles sont devenues des espèces de zombies florisés, si on peut dire ça. Où elles sont plus capables de penser normalement. Et pour le coup, donc, ils ont proposé ça. Et arrivé sur l'île... Je montre. Arrivé sur l'île, en fait, ils tombent sur des trucs comme as. C'est des espèces de démons tirés de la mythologie japonaise, tirés de la religion japonaise. C'est fou. On peut le voir ici, une espèce de poisson bipède qui a l'air assez barge pour le coup. Et en fait, ils vont essayer de pouvoir survivre en fait, sur cette île-là, de trouver l'élixir d'immortalité, puisqu'ils ont le truc qui fait qu'ils ne peuvent pas repartir sans, parce que bah, de toute façon ils ne peuvent pas repartir tout simplement, puisque l'île en fait autour, il y a des courants assez particuliers qui font que s'il n'y a qu'une seule méthode de pouvoir y retourner, et s'ils n'ont pas l'élixir, ils ne peuvent pas l'emprunter, sous peine de se voir décapiter, de se voir tuer parce qu'ils ont échoué à la mission. C'est de la bombe pour le coup. Je sais que je dis beaucoup ça, mais c'est vraiment des trucs très cool. Et étant donné que c'est une promotion casée, en boutique on a une petite promotion qui fait que si vous achetez 3 mangas de la maison d'édition casée en fait, il y a des premiers tomes qui sont offerts pour ce faire, et Hell's Paradise fait partie de la promotion. Fait que si vous avez une série, je sais pas, genre comme Blue Exorcist, puis que vous voulez continuer Blue Exorcist, prenez les 3 suivants, vous pouvez embarquer sur Hell's Paradise également. Très très cool, petite promotion comme ça qui est en boutique jusqu'à épuisement des stocks pour le coup. Je reviens sur vos commentaires. François qui nous dit ça aussi ça a l'air bien, très très cool, c'est des mangas que je lis personnellement. Sachant qu'on a reçu, je pense que c'est le tome 11 dernièrement, que la série a été annoncée comme presque terminée au Japon. Dave qui connaît, oui, Hell Paradise, mon dieu, c'est bien ça. Françoise qui dit c'est quoi le titre de celui-là déjà. Donc c'est Hell's Paradise. Excusez-moi pour la prononciation encore une fois. Dans tous les cas, je mettrai tous les livres en description sur Facebook ou sur le, pas sur Facebook, mais sur le lien qu'on va mettre sur le site internet de la boutique. Dave qui dit il y a combien en général en ce moment. Je pense qu'ils vont toper un peu moins de 20 tomes au Japon. Et pour le coup, nous on est rendu au 11e qui est sorti dernièrement. Il y a pas mal de stock. Olivier qui nous dit ouais, fini en 13 tomes si je me souviens. Oui, c'est ça, exactement. Tu dis ça. C'est un peu moins de 20 tomes, c'est 13 tomes. Fait qu'on a bientôt la fin. Hâte de voir ça. Cool. Bah écoutez, dans tous les cas, guys, je vous mettrai tous les livres en description. Allez voir sur le site internet. Il va y avoir un lien qui va être mis sur l'événement et tout ça. Vous allez pouvoir la checker. Sinon, allez sur le site tout simplement. Tous les livres sont en description, avec le lien aussi vers la boutique si ça vous intéresse évidemment. Sinon je ne peux vous recommander que vous dirigiez vers l'animé aussi, même si des fois ils se finissent un peu tôt ou c'est pas si bien que ça, il y a des choses intéressantes qui s'en ressortent pareil, ne serait-ce que l'ambiance, ne serait-ce que la bande sonore et tout ça, fait que ça vaut quand même l'occasion, et ça vaut le coup en fait d'aller voir, au moins d'aller jeter un petit coup d'œil. Petite particularité sur Drifting Dragon, allez voir, je vous conseille. Si on devait en retirer un, pour moi ces derniers temps ça a été mon dernier coup de cœur de ces dernières semaines. Foncez, Drifting Dragon sur Netflix, c'est très très cool, le manga est génial aussi. Donc sur ce, prenez soin de vous, c'était le dernier livre pour le coup. Prenez soin de vous, si ça vous intéresse, faites-le savoir. Comme je dis, il y a matière à faire un 3e épisode, il n'y a aucun problème avec ça. Ça me fera un plaisir d'aller faire la petite recherche. J'ai quelques autres séries sur le coup. Et puis, comme l'idée a été soulevée en début de vidéo, ça peut être cool d'aller sur un terrain inconnu, voir Shoujo, Josei, Yaoi, Yuri peut-être. Il n'y a pas de souci. Je sais que de plus en plus les Yaoi et les Yuri se font adapter en animé. Fait que pourquoi pas. Sur ce, prenez soin de vous, guys. La semaine prochaine, on a un nouveau live. Ce sera pas moi pour le coup. Fait que d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve dans pas long. Bye bye là.